Bonjour, cette vidéo va, je l'espère, vous aider à comprendre quand et comment figer les volets dans une base de données. Alors, usuellement, si cette base de données, bien, vous n'avez pas forcément une énorme habitude de travailler avec, regardez bien ce qui se passe lorsque vous descendez l'ascenseur, regardez les titres qui sont en ligne 1. Je pense que vous voyez la ligne de titre en bleu gras. Lorsque je descends avec l'ascenseur, eh bien, je perds mes titres. Donc finalement, si je ne connais pas très bien ma base de données ou si elle est assez large, je ne sais plus exactement qui est quoi. Donc dans ce cas-là, c'est pas très grave. On va pouvoir figer les volets, c'est-à-dire faire en sorte que la ligne 1 soit toujours visible, et cela même si je descends avec l'ascenseur ou avec la roulette de ma souris, comme ici. Pour ce faire, pour figer la première ligne, je n'ai pas besoin de me situer à un endroit précis dans ma base de données. Donc je clique sur une cellule au hasard, peu importe. Je vais ensuite viser l'onglet Affichage. Nous avons ensuite un bouton qui s'appelle, ça tombe bien, Figer les volets. Je le déroule. Je vais choisir la deuxième possibilité qui est figer la ligne supérieure. L'icône est relativement claire, me semble-t-il. On voit bien la ligne supérieure bleue qui sera celle qui est figée. Voilà, donc on voit un petit trait légèrement plus épais, un peu comme une bordure qui est ici. Je vais désormais recommencer et je vais descendre. Et cette fois-ci, j'ai bien les volets qui sont figés, dans le sens où c'est la première ligne qui est figée. La première ligne sera toujours la ligne 1. Si votre base de données commence plus bas en 2 ou en 3, ça n'est pas l'option qu'il vous faut. Parlons peu, parlons bien. Nous allons enlever ceci en allant dans Figer les volets, libérer les volets. Ça a changé. Libérer les volets. Voilà, je suis revenu comme avant, donc je suis en mode déplacement libre. Et cette fois, un petit peu plus difficile, regardez, j'ai déjà peint, entre guillemets, la ligne 1 en bleu et la colonne A et B en bleu. Et cette fois, je voudrais deux choses en même temps. Alors écoutez bien, celle-là est un petit peu plus dure, mais elle va vous intéresser, je pense. Je veux que, à la fois, la première ligne soit figée, donc pour le cas où j'aille vers le bas, et aussi, je voudrais que les colonnes A et B soient figées, parce que j'ai absolument besoin de voir les informations qu'il y a dedans. Auquel cas, j'aille à droite. Eh bien, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, je vais sélectionner précisément une cellule pour que cela puisse fonctionner. La cellule à sélectionner est la cellule C2, là où est marqué Extreme Cycling. D'accord? C'est cette cellule-ci que je vais sélectionner. Pourquoi? Parce qu'il faut se souvenir que dans Excel, la règle, c'est toujours au-dessus et à gauche de votre position. Souvenez-vous, quand j'insère une ligne, ce sera au-dessus de la ligne que vous avez sélectionnée. Si vous insérez une colonne à gauche de votre position. Et ça va revenir tout le temps. Ça, c'est tout à fait officiel dans Excel. Donc ici, je vais sélectionner ces deux. D'accord? Je fais bien attention, je me mets en C2. Puis je vais cette fois figer les volets et utiliser la première option qui est figer les volets. Regardez bien avec beaucoup d'attention comment est fait le design de ce petit bouton. Attends, on va zoomer. C'est assez clair finalement. Pour figer les volets, eh bien, ça va figer au-dessus et à gauche de votre position. Donc c'est un petit peu, enfin, je trouve que le design du bouton est bien fait. Allez, on clique dessus et on va regarder les résultats. Donc on va vérifier que finalement, donc en allant vers le bas, on obtient toujours la ligne 1 visible, c'est le cas. Et on va vérifier aussi qu'en latéral, on a réussi à bloquer, à figer les colonnes A et B, et c'est le cas également. Voilà, tout ça fonctionnant avec la roulette, etc.